Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis responsable du laboratoire chez Boulanger Productions et j'ai animé cette année une partie du chantier Act'nFact sur l'éco-conception. Le chantier éco-conception, c'est un ensemble de collaborateurs des entreprises de l'AFM, plutôt côté retail, qui se sont réunis pour travailler ce sujet. L'éco-conception, c'est prendre en compte l'ensemble des impacts produits tout au long de son cycle de vie. Pour les entreprises de retail, les bilans carbone montrent qu'en moyenne, 80% de notre impact sur le dérèglement climatique vient des produits, que ce soit l'extraction des matières premières, la fabrication avec les différents process, le transport, l'utilisation et également la fin de vie. L'éco-conception est donc un des moyens qui existent pour permettre de baisser cet impact environnemental et d'aider nos entreprises à se mettre sur la trajectoire des accords de Paris. Alors, il y a plusieurs thématiques qui sont apparues dans la discussion au début de ce chantier, notamment le fait de trouver une définition commune à ce qu'est un produit éco-conçu pour pouvoir avoir un socle qui permette aux différentes entreprises de s'appuyer dessus pour lancer ou pour déployer leur démarche d'éco-conception. La première manière d'aborder les choses a été de faire un état des lieux réglementaire, que ce soit en France ou en Europe, sur ce qui existe autour de la législation sur l'éco-conception. Marc et les équipes de Decathlon ont donc proposé un webinar pour expliquer l'état de l'art et les connaissances actuelles. Il en ressort que c'est une thématique qui est travaillée en France et en Europe, mais que le cadre aujourd'hui n'est pas entièrement abouti. Nous avons aussi travaillé à la mise en place d'une formation sur l'éco-conception pour les membres du chantier afin de fluidifier nos discussions et de pouvoir avancer plus rapidement tous ensemble. Les attentes que nous avions identifiées étaient un peu de théorie, il en faut toujours un petit peu, rebalayer ensemble la démarche classique d'éco-conception et surtout pouvoir partager ensemble les bonnes pratiques. En parallèle, la Green Up Academy a été lancée à l'été 2021 par Act'nFact avec comme mission de former les collaborateurs de l'AFM aux différents sujets de la transition environnementale. Vu que nous étions déjà en train de mettre en place une formation sur l'éco-conception, nous avons joint nos forces avec la Green Up Academy pour qu'elle puisse démarrer son activité en commençant par le sujet de l'éco-conception. Nous avons réalisé à l'automne que ce qu'un organisme professionnel de formation comme Green Up Academy pouvait proposer serait bien plus puissant qu'une formation faite maison telle que nous l'avions imaginé. Nous avons donc réorienté le projet pour nous concentrer à 100% sur le support à la Green Up Academy. Le squelette que nous avions identifié est la base du parcours de formation d'éco-conception que Green Up va commencer à déployer, notamment dès ce mois de mars chez Electrodépôt. Nous avons aujourd'hui deux choses à disposition. La première est ce webinaire disponible en replay sur le site d'Act'nFact pour faire l'état des lieux de la réglementation en France et en Europe. Et deuxièmement, un parcours de formation sur l'éco-conception by Green Up Academy basé sur le fonctionnement de nos entreprises. Aider les équipes produits grâce à ces deux supports métiers à mettre en place une démarche d'éco-conception qui soit à la hauteur des enjeux. C'est à définir fin mars lors de la prochaine plénière du chantier. Il y a pas mal de sujets qui reviennent, que ce soit plutôt technique autour pourquoi pas de la mutualisation des études SCV ou bien du partage de bonnes pratiques. Et ce sera aux collectifs qui prendront en charge ces sujets de les faire vivre comme ils le souhaitent. Sur ce chantier, on a travaillé avec beaucoup de personnes différentes. Je note notamment Marc de chez Decathlon, Alice de chez Leroy Merlin, Valérie chez ADO, Grégory chez Electrodépôt, Florence de chez Saint-Maclou et Sophie de chez Kiabi. J'ai eu la chance de travailler avec une super équipe, des gens motivés qui arrivaient à libérer du temps pour faire avancer le sujet. Si je dois retenir un point vraiment saillant, c'est tout le travail qu'on a pu faire autour de la formation, notamment à Green Up Academy, où j'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie, sur comment réussir à emmener les gens sur un sujet aussi essentiel. C'était vraiment une super expérience.